C'est la nuit où la crise économique de 2008 se déclare. Et il y a un homme qui est là, qui est un gestionnaire senior d'un hedge fund, c'est une espèce de fonds de placement à haut risque. Et lui, comme c'est la crise qui débute, son entreprise est en train de faire faillite elle aussi. Et là, il y a une jeune fille qui se présente devant lui. Elle veut parler de sa relation avec cet homme-là. C'est une ex-employée qui a été mise à la porte il y a quelques mois. Et lui ne veut pas parler du rapport qu'il a avec cette jeune fille-là. On sent qu'il y a une tension sexuelle entre les deux. Et lui, tout ce qu'il veut faire, c'est tirer cette jeune fille vers la gestion du fonds pour essayer de sauvegarder l'entreprise de la faillite. Parce qu'elle est une bosse des mathématiques, mais elle a un petit problème au niveau des relations sociales. On pourrait la qualifier peut-être d'autiste. C'est une espèce de va-et-vient entre une discussion intime et une discussion à caractère économique international mondial. C'est pas Ralph que je te demandais de venir, hein? Non. J'ai pensé... J'ai pensé qu'on pourrait parler. Qu'on pourrait parler? Oui et non parler. Ça sent pas un problème. Parler des choses de nous. C'est une surprise, mais c'est pas un Parler problème. de la corrélation entre nous. Pourquoi je suis venue ici? Comment ça a commencé? Nous, de l'épisode à... Non, Moi, la docteur Jenkins, ma thérapeute, j'ai une liste de choses avec toi. Des choses avec moi? Oui, comme parler, partager, connecter, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Tellement c'est gros, il y a tellement... Attends! On pourrait regarder le soleil se lever ensemble. Quoi? C'est un des éléments de la liste. Je travaille... Qu'est-ce que tu fais ici, Chris? J'ai des objectifs. Ce qui me bouleverse beaucoup, moi, c'est qu'on est capable de faire des parallèles avec la grande histoire. La philosophie grecque aborde des termes universels et ces thèmes-là, justement, reviennent dans l'instruction. Le personnage qui est joué par Sophie Desmarais, étant donné qu'elle a un déficit social, d'interaction sociale, elle prend des cours d'expression dramatique. Et elle s'efforce de se reconnecter avec le monde de façon plus sensible à travers l'art et le théâtre. Et je me suis dit, ce serait intéressant si on fait d'elle un peu une narratrice. Je lui ai donné les didascalies, je lui ai dit, dis-les, donne-nous l'impression que tu contrôles la situation. Les premiers rayons de l'aube pénètrent dans la pièce, doucement. J'ai fait 5 mises en scène jusqu'à maintenant dans ma carrière et je me suis juré qu'à chaque fois que j'allais choisir une œuvre, ce serait une œuvre qui me bouleverserait complètement. Instruction fait partie de ces œuvres-là. Et c'est ce qu'on apprend à la toute fin qui m'a complètement bouleversé, qui nous fait jeter un regard complètement différent sur l'ensemble de ce qu'on vient de voir. Mais évidemment, ça appartient... Instruction est une espèce de trailer. Et ce qui m'a bouleversé appartient à la chute, appartient au dénouement. Et donc, si je vous en parle un peu plus, je vous gâche le plaisir qui va accompagner le trailer tout le long parce qu'il y a quelque chose qu'on vous cache et c'est cette chose-là pour moi qui est bouleversante. Ça demande un équilibre, je peux pas vous dire pourquoi, mais toute cette pièce-là demande un équilibre très, très délicat. Puis, ce qui me bouleverse, c'est que je pense que ça marche. Voilà.